Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à votre rendez-vous hebdomadaire Testimony Day, l'émission chrétienne dans laquelle nous prenons le plaisir à exposer les bienfaits du Dieu de Joker Rocher, faire la promotion de Jésus, le papa le plus debout de tout l'univers. Bonjour et bienvenue. Un grand homme de Dieu l'a dit, et je cite: « Quand tu as la foi en Jésus, tu entres en phase d'expérimentation de la gloire du Dieu Tout-Puissant. » Fin de citation, c'est de l'apôtre polyvalent prophète Hypothée, disciple du grand missionnaire Joker Rocher. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de vous conter un témoignage émouvant, mais surtout de recevoir une invitée qui nous vient de la Centrafrique, une femme qui n'a pas tâché de faire foi en Jésus-Christ de Nazareth en effectuant le déplacement ici en Côte d'Ivoire, mais surtout sur la terre d'exaucement, là où elle a reçu son exaucement. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Vous êtes très belle. Merci. Alors nous sommes accompagnés de sa fille, c'est ça? Oui. C'est votre fille? Ma fille, ouais. Alors tu t'appelles comment? Je m'appelle Rika. Super. Tu vas à l'école, tu es étudiante, tu es élève? Oui, je pars à l'école, je suis en collège. Super. Alors, Tata, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Et je vous dis merci d'avoir eu cette force de venir témoigner, d'être reconnaissant. Parce que le prophète a dit une fois, il a dit comme ça, lorsque tu es reconnaissant, ça ouvre d'autres portes. Donc, on te dit merci, voilà, Jésus est fier. Et est-ce qu'on peut avoir le privilège de te présenter à la caméra, à toutes ces personnes qui te regardent? Alors, moi, je m'appelle Madame Mandago, France Baptiste de Berthy. Je viens de la Centrafrique. Je suis centrafricaine. Je suis en Côte d'Ivoire avec mes enfants. Alors, bienvenue, hein, bienvenue ici en Côte d'Ivoire. Merci. Alors, madame, ici en Côte d'Ivoire, lorsque tu viens, on te demande un peu les nouvelles. Voilà, on veut savoir quelle est la raison de ton déplacement ici en Côte d'Ivoire. Pour un début, comme toute personne le savent, les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier. C'est un pays où dès que tu mets les pieds, tu te sens chez toi. Donc, j'ai aimé la Côte d'Ivoire et je suis venue pour l'avenir de mes enfants, mettre mes enfants à l'école. Comme tout le monde le sait, la Centrafrique, il y a eu beaucoup de problèmes là-bas, politiques. Donc, je suis venue m'installer en Côte d'Ivoire pour mes enfants. Alors, madame, aujourd'hui, vous êtes là pour un témoignage de ce que Dieu a fait dans votre vie. Qu'est-ce que Dieu a réellement fait dans votre vie aujourd'hui? Nous t'écoutons. Franchement, pour commencer, je suis émue. Et je ne sais pas ce que je vais vous dire que vous puissiez comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais il a fait beaucoup de choses. En une petite laps de temps, il a fait quelque chose de grandiose. J'étais très, 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 très malade au mois de juin. Comme je venais de vous le dire, je suis ici avec mes enfants. Voici la plus grande. Et puis, il y a un petit. J'étais très malade. Je suis même tombée, amenée à l'hôpital. Et arrivée à l'hôpital, les médecins ont diagnostiqué un problème d'insuffisance rénale. C'est quelque chose que moi, je n'ai jamais entendu parler. Je ne connaissais même pas cette maladie. Quand ils m'ont diagnostiqué cela, alors, le taux... Avant de continuer, je vais brosser un peu sur cette maladie. Oui. À toutes ces personnes qui nous regardent, l'insuffisance rénale est une maladie liée au rein. C'est lorsque les reins ne parviennent plus à filtrer les déchets dans le corps. C'est une maladie très grave qui peut entraîner la mort. Voilà un peu l'insuffisance rénale. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé par Google, qui est le moyen le plus efficace pour connaître certaines maladies. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur Google et j'ai vu que cette maladie est vraiment très grave. Justement. Et avec un taux de créatinine de 235 au départ, et l'urée qui était à 200,73%, j'étais presque morte. Parce que moi-même, dans mon corps, je sentais que toutes mes dents étaient déjà serrées. J'entendais des voix dans ma tête. Et quand quelqu'un me parlait, je l'écoutais peut-être à 2 kilomètres. Alors ça? Oui. Ça, c'était en mois de juin. Et à l'hôpital, quand on a fait appel à un néphrologue, le monsieur, il était arrivé, il a demandé à la responsable des urgences que j'ai une malade ici. Et moi, j'étais assise en train de manger.
j'ai une malade ici et on m'a présenté à ce monsieur. Quand il a vu l'enveloppe qu'on lui a remis pour un taux de créatinine de 235, il a dit, où est la malade? Je lui ai dit, je suis là. Il dit, non, c'est pas normal. C'est pas vous. Je lui ai dit, c'est moi. Il a encore regardé. Il a dit, c'est vous, Madame Mandago? Je dis, oui, c'est moi. Il me dit, non, je reviens plus tard. Le monsieur est parti. À ce moment-là, j'ai commencé à prier parce que moi, je n'allais pas à l'église. Je suis issue d'une famille témoin de Jéhovah. Chez nous, mon grand-père, mon arrière-grand-père, tout le monde est témoin de Jéhovah. Okay. Donc, du coup, question de religion, on est un peu strict de ce côté-là. D'accord. À ce moment-là, j'ai eu le réflexe de commencer à prier. Et je priais, je sais pas, ça me venait comme ça. Étant à l'hôpital? Étant à l'hôpital, aux urgences, Mhm. je priais, je priais, je priais. Et quand le monsieur, il est revenu, j'étais plus aux urgences. Ils m'ont affecté dans l'autre bâtiment parce que j'avais plein des examens à faire, que je n'avais pas les moyens, il y avait un problème de moyens, je n'avais pas des sous sur moi. Et j'avais pas aussi l'assurance maladie. Du coup, ils m'ont affecté dans un autre bâtiment. Ils m'ont laissé là-bas pendant 2 jours avec mes enfants. Seul? Seul. Il n'y avait même plus de malades parce que c'était un bâtiment nouveau. Du coup, je suis restée là. Pendant ces 2 jours, je sentais la présence de quelqu'un à mes côtés. Quelqu'un qui me calmait, qui me disait que tout allait bien se passer. Wow. Je ne prenais même pas l'appel de la famille parce que ma fille qui est à mes côtés, elle m'interdisait de décrocher le téléphone. Elle m'a dit pour ne pas subir de traumatisme. C'est ça. Donc, j'étais accrochée à moi-même et je ne connaissais pas le Saint-Esprit en question. Pour moi, Jésus, oui. Mais je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui pouvait me soutenir. Il y avait quelqu'un qui pouvait être ma famille. Donc, en restant là, les infirmières sont venues vers moi. Ils m'ont dit, madame, cherchez un peu d'argent, ne serait-ce que 30 000 francs. Vous irez demain matin refaire vos examens. Et le lendemain matin, effectivement, j'ai fait un prêt en ligne. Et je suis allée faire mes examens. Et le taux de ma créatinine a baissé de 235 à 151. À ce moment-là, j'ai commencé à croire qu'il y avait l'existence du Saint-Esprit. J'ai commencé à prier. Et les médecins m'ont dit, vu que si vous restez à l'hôpital, vous devriez payer la salle. Si vous préférez rentrer chez vous à la maison, continuer des soins, parce que chez nous ici, on a un problème de place. Ils disent, merci Seigneur. Je rentre chez moi avec un taux de créatinine de 150, l'urée qui était à 1,71. Je suis rentrée chez moi avec beaucoup de crampes dans les pieds, ma tête qui tournait. Je sentais vraiment que ça n'allait pas parce qu'à un moment donné, ma fille arrachait ma peau parce que ma peau me grattait. J'avais des boutons sur tout le corps. Elle tirait ma peau pour pouvoir me soulager. Elle était tellement traumatisée. Et j'ai eu un coup de fil d'une sœur, de ma propre grande sœur, qui est centrafricaine comme moi, Madame Jomno Olive, qui m'a appelée en me disant qu'il y a quelqu'un qui vient en Côte d'Ivoire. Veux-tu de la nourriture de chez nous? J'ai dit oui. Pourquoi pas? Donc, j'ai passé ma commande et c'était sa fille. D'accord. Donc, j'ai accueilli la petite qui a 13 ans. Elle est arrivée, elle m'a vue. On a passé 2 jours ensemble. La fille a appelé sa maman. Elle dit, maman, je suis venue, j'ai vu l'état de maman. C'est pas ça. Elle a tellement maigri. Elle sèche, elle sort pas, elle a les yeux toutes blanches. Mais avant de continuer, je veux vous demander quel était votre état d'esprit. Parce que j'imagine que ça n'a pas été du tout facile pour vous et pour votre enfant également. Dans ces moments difficiles. Franchement, c'est quelque chose que je n'aimerais pas expliquer. C'est tellement traumatisant d'être dans un pays étranger, sans ta famille, sans tes proches, avec des enfants mineurs. Et subir toi-même un traumatisme. Pile au moment où tu n'as rien sur toi. Wow. Tu n'as pas d'argent. Même pour le petit déjeuner des enfants, c'était tellement difficile. J'étais traumatisée. À l'hôpital, je sentais que je faisais tellement pitié.
Quand Wow. j'étais aux urgences, j'entendais la machine qui branchait sur moi. J'entendais des bruits. Je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Ça peut être du tout facile. Et mes enfants qui maîtrisaient pas tellement l'ascenseur, qui se battaient pour aller me chercher de l'eau. Parce que ceux qui venaient rendre visite aux malades me donnaient des coups de main, des 1000 francs, des 500 à chaque moment. J'achetais de l'eau parce qu'il me fallait de l'eau. Wow. Alors là, notre invité est sous l'émotion de sa situation qu'elle a vécue. Là, on comprend que ça n'a pas été du tout facile pour elle et pour sa fille, que je vois quand même qu'elle est larmes aux yeux. Et j'ai envie de demander à Rika, c'est ça? Dans ces moments difficiles, qu'est-ce que tu as vécu également? Comment tu te sentais de voir maman malade, ceux dans un pays étranger, vous n'avez pas de soutien, mais on croit que Jésus était avec vous. Mais comment est-ce que tu as vécu ce moment-là? À vrai dire, c'était horrible. À vrai dire, c'était horrible de voir ma maman dans un hôpital avec des machines. Moi, je croyais pas à ça. Je pensais que ça se passait seulement dans les films. Mais j'ai vu ça en vrai. C'était horrible. C'était ma première fois de dormir à l'hôpital. Et en plus, c'était pour ma maman, au fait. Il y avait pas ma grande sœur. J'étais toute seule avec mon petit frère. Il était traumatisé. Moi aussi, j'étais traumatisée et tout ça. Donc, c'était vraiment horrible. D'accord. Maman, vous allez bien? Ça Comment va. ça va? Ça va. D'accord. Et là, vous êtes en train de dire qu'il y a une soeur qui vous a appelé. Oui, à ce faire moment-là, on venir, m'a voilà. libérée. Je suis sortie de l'hôpital. Mhm. Je suis revenue chez moi. Et il me fallait faire des analyses au moins toutes les 2 jours. Mhm. Arrivée ma sœur a décidé de venir. C'est Parce ça. que elle connaissait la mission. Mhm. Parce que ma sœur, elle est catholique. Donc, elle connaissait la mission. D'accord. Du coup, elle m'a appelée pour me dire, est-ce que tu es en Côte d'Ivoire, tu as entendu parler de telle église? Elle dit, c'est quoi l'église évangélique? Justement, maman. Avant d'arriver là, chers téléspectateurs, tout à l'heure, nous avons vu que notre invité a exposé les faits, sa maladie qui n'a pas été du tout facile, un moment incroyable qu'elle a vécu. Mais moi, je vous invite à prendre une position meilleure. Là, vous allez écouter maintenant l'apport de Jésus dans sa vie. Alors, on va écouter, mais juste avant ça. 100% exaucement. Jésus-Christ vous donne rendez-vous pour expérimenter à 100% votre miracle et votre guérison. 100% exaucement. 100% exaucement. Vous avez entendu parler de Jésus-Christ. Le temps est venu de l'expérimenter en direct et en live. Peu importe votre cas, Jésus-Christ est la solution. 100% exaucement, c'est tous les vendredis à partir de 15h. Elle avait l'hépatite B et C. Après la prière de l'homme de Dieu, le médecin dit que la maladie a disparu complètement de son corps. La mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher de Hongrie vous invite à ces cultes de puissance. Saint-Esprit! De prophétie. Qui s'appelle Ismaël. C'est moi. Tu as un problème grave. Oui. Tu es un tonton, mais tu n'arrives pas à te marier. Oui. Va voyager. Oui. Je me retrouve dans un pays qu'on appelle le Bénin. C'est ça. Je vais dans un village qu'on appelle Tassas. Est-ce que je vois? C'est mon village natal. Propre. Des démonstrations d'esprit. D'enseignement. L'adoration du Dieu saint Worshiping of the Holy God. doit se faire en esprit et en vérité. Done in the spirit. Tous les dimanches de 7h à 11h à Hongrie, face à la cité diaspora, non loin du pont de Geste aussi. Population d'ici et d'ailleurs, peuple de Dieu, vous qui avez faim et soif de Dieu, vous êtes malade, fatigué et chargé, plus rien n'avance dans votre vie. Venez expérimenter la présence et le pouvoir illimité de votre Créateur. Infoline 07 07 22 92 82 07 89 86 97 66 07 89 70 21 35. Que Dieu vous bénisse.
Nous sommes de retour à notre rendez-vous hebdomadaire Testimony Day, l'émission chrétienne dans laquelle nous prenons le plaisir à exposer les bienfaits du Dieu créateur dans la vie de nos invités. Et là, nous sommes au stade où nous allons écouter maintenant la parole de Jésus, la main glorieuse de Jésus dans la vie de nos invités, Erika et Madame, j'ai oublié un peu le nom. Bertille. Alors, Madame, vous étiez en train de dire qu'il y a votre sœur qui vous a appelé. Oui, voilà. il y a ma grande sœur. On vous écoute maintenant. Et donc, ma grande sœur, elle m'appelle. Mhm. Elle me dit, mais comment se passe ta santé? D'accord. Est-ce que tu connais Angré? Je dis, oui, je connais Angré. Elle dit, il y a une mission que je suis à la télé depuis presque 2 ans. Il y a un pasteur. Je dis, pasteur? Elle me dit, la mission s'appelle Évangélico. Je dis, mais c'est quoi cette histoire-là? À votre réaction, je dirais que vous ne croyez même pas en ça. Non, je ne croyais même pas du tout. Donc, du coup, je lui repose la question, je dis, c'est quoi évangélique encore? Parce que j'ai jamais entendu une église, soi-disant évangélique. Moi, le nom là même, déjà, je dis, non, mais tu es parti où? Et puis voilà. Du coup, elle me dit, ok, j'arrive. Arrivée en Côte d'Ivoire, je suis allée lui dire bonjour comme tout Africain. Arrivée, je lui tends la main et elle me dit, de grâce en grâce. Je dis, c'est quoi ça? Elle dit, non, je suis venue parce que tu vas m'accompagner à Évangélico. Je dis, mais ça n'existe pas. Elle me dit, si, ça existe. Elle dit, mais c'est quoi cette chaîne de télé? Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici, j'ai jamais vu quelqu'un faire de miracles, quelqu'un qui a guéri des malades. Elle me dit, aïe, assois-toi d'abord. Elle m'a donné de la place, je me suis assise et puis elle a mis Béni TV à la télé. Justement. À ce moment-là, je regardais, c'était une dame qui parlait. Après, elle me dit, non, ça va venir après. Et j'ai pris goût par les émissions, la chaîne des émissions, tout ça. À ce moment-là, je vois un monsieur un peu clair et accompagné sur la photo, il était accompagné d'un monsieur un peu plus âgé, noir. Du coup, quand je vois le monsieur, une voix me dit, le clair là, va là où il se trouve. Waouh! Avant de connaître quoi que ce soit, je ne savais même pas que c'était Évangélico. Donc, j'ai dit à ma soeur, viens, regarde. J'ai eu la sensation que je dois aller voir. Elle me dit, mais c'est Évangélico. Et c'est là maintenant le son de l'émission a commencé à lancer. Ils ont lancé les sons et puis j'ai suivi tout ce qui se passait. Qu'il y a eu 100% exaucement. Et les dimanches, il faut appeler tel numéro, tel. Et c'était un vendredi. D'accord. À ce moment où j'ai connu que voilà, j'ai regardé à la télévision que Évangélico existait vraiment et qu'il y avait 2 messieurs, il y avait un qui était clair, l'autre qui était noir. Et là, je me suis dit, avec tout ce que j'ai eu à voir, en tout cas comme miracle, parce que pour moi, c'est un miracle, parce que j'ai vu des gens marcher, j'ai vu des aveugles qui ont pu arriver à regarder tout ça. Je me suis dit, non, mais pourquoi perdre mon temps? Moi-même, je vais me lever à ce moment précis et puis aller voir ce monsieur. Aussitôt. Donc, j'ai dit ça à ma soeur, elle me dit, non, patiente un peu, calme-toi. Je dis, non, je vais pas me calmer. Elle me dit, non, attends, quand je vais finir par me renseigner où se trouve l'église, je dis, mais non, moi, je suis ici. Il y a Yango qui est là. Si je tape l'adresse Angré, machin là, je vais aller chercher. Et puis, je demande un peu, on va me montrer. Justement, elle dit, non, attends, calme-toi. Elle dit, non, ma soeur, faut rester là où tu es là. Faut te reposer. Tu es arrivé jeudi, non. On est vendredi, non. Faut te calmer. Moi, dimanche là, je vais d'abord aller chercher l'église. C'est ça. Et c'est comme ça, le dimanche à 7h40, j'ai pris ma route. J'ai tourné dans tout Côte d'Ivoire là. J'ai fini par regarder une affiche tellement énorme avec la photo de ces 2 messieurs. Le grand Elle dit non, c'est là-bas. Je vais là-bas. J'ai dit au chauffeur, j'ai dit non, mettez pas l'itinéraire, allons là-bas. D'accord. Arrivé, j'ai demandé, on me dit non, grimpez, voyez là où il y a beaucoup de chaises là, allez là-bas. Je suis arrivée, comme je connaissais personne, et arrivée, je suis descendue du taxi. Je me suis conduite directement là où s'asseyaient les ambassadeurs. Parce que pour moi, c'est proche de la podium. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je me suis assise. Et puis après, je vois le monsieur arriver. Il est arrivé avec un petit enfant, un petit garçon. C'est ça. Et à ce moment-là, quand il est monté, il a dit que il a dit que le prophète devait venir. Il devait être là
Oh, le grand missionnaire devait être là. Voilà, le grand Ah oui, je me missionnaire. rappelle de ce moment-là. Le grand missionnaire devait être lui-même présent C'est ça, pour justement. partager ce moment avec nous parce que ce moment, c'est un moment de Mais je pense que grâce. c'était pour présenter le bébé prophète. Voilà. Ah oui, je me rappelle. C'était ma première fois au fait. Waouh. Le grand missionnaire Joker Rocher est un envoyé de Dieu. Dieu l'a envoyé sur terre pour accomplir de grandes choses. Il a fait un travail formidable pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, il a formé beaucoup de disciples, plus de 700 missionnaires consacrés. Et parmi ces disciples, il y a aussi les femmes. Exemple, nous avons 2 qui sont là, qui représentent toutes les autres. Le grand étant un peu au repos, il fallait au moins quand même dans sa lignée qu'il y ait un dedans qui puisse servir Dieu. Alors, lui-même va dire à Dieu, mon petit-fils là, je l'attrape. Et le petit-fils est là. Ça s'appelle Jojo. Donc depuis, quand l'enfant commençait à grandir, il disait à Dieu, il faut le prendre. Je te le donne. Et le grand lui-même devait venir pour faire la présentation. Et comme il nous a confié le travail, il m'a fait appel et il m'a donné cette lourde tâche de présenter le bébé Jo au Seigneur ce matin. Voilà, que le Seigneur prenne. Et vous êtes des témoins aujourd'hui. Arrivé, quand il a prononcé ces paroles, C'est ça. et il a dit que le grand missionnaire m'a donné comme mission qui va arroser cette journée de bénédiction et de guérison. Waouh. À ce moment-là, il y avait une pluie qui a commencé à arroser. Il a demandé à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui ont des problèmes de sortir, de venir arracher leur grâce, arracher leur guérison. À ce moment-là, je suis sortie parce que j'avais tellement des crampes dans les pieds. Le signe du grand missionnaire, c'est la pluie. Il n'est pas venu physiquement, mais en esprit, le monsieur est là. Et la grâce qui l'accompagne, les bénédictions qui sont avec lui, qui le suivent là, sont déjà disponibles. C'est pour cela que Dieu nous envoie la rosée. C'est la rosée qu'on a comme ça. Hein. Et la rosée est symbolisée par la grâce de Dieu. La Bible dit que l'Éternel renouvelle ses grâces comme la rosée du matin. Donc sachez que ce matin, vos grâces sont renouvelées. Les bénédictions de l'Éternel sont renouvelées dans vos vies. Dis, je reçois et je reçois et je reçois. Amen comme ça. Merci Seigneur. Voilà, il nous donne le signe. Son signe c'est ça. Le signe c'est la pluie. Dieu nous donne le signe. Oh, venez vous mettre un peu sous la pluie là. Cette petite pluie, mettez-vous sur la garde, vous touchez, c'est le signe. C'est le signe du maître. Voilà, ils sont en train de parler de ça, voici ça vient en même temps. Ah! Ceux qui connaissent cette maladie peuvent être d'accord avec moi. Tu as des crampes, tu as des frissons, tu as la tête qui tourne, tu réfléchis à 1000 choses à la fois. Donc, je suis sortie pieds nus. Je me suis couchée sur le sol parce qu'il y a du sable là-bas. Je me suis couchée sur le sol. J'ai commencé à pleurer. La pluie m'a arrosée jusqu'à quand je me suis levée. Pendant que j'étais au sol, je sentais comme si il y a des gens qui me tiraient des flèches dans le dos. Comme si on enlevait des choses dans mon dos. Et quand il a dit Amen, je suis revenue à ma place. À ce moment-là, il a commencé à prier en langue. Je connaissais pas tout ça. Amen. Lotus, tu es béni. Tu es béni, tu es béni. J'entendais dans les églises apostoliques et tout. Mais voir quelqu'un qui prie
pour les malades, des personnes qui ne connaissent pas. Ça m'a tellement touchée. Je me suis agenouillée. Je ne pouvais même pas m'agenouiller. 2 jours avant, je me suis agenouillée et j'ai commencé à prier. J'ai prié. Quand je suis rentrée, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit non, il faut venir. Il a dit, vendredi 15h, viens avec moi. Je l'ai trouvé. Ton monsieur que tu suis à la télé là, je l'ai trouvé. Et je suis guérie. Amen. Elle me dit, tu es guérie. Je dis, je suis guérie. On va applaudir, on va acclamer le Seigneur. Franchement. J'ai dit à ma soeur, je suis guérie. Elle dit, c'est vrai ça. Elle m'a suivi le vendredi qui a suivi. Avant d'aller à l'église ce vendredi, j'ai parlé dans mon cœur et j'ai prié avec. Parce que quand j'ai reçu cette grâce, le début de toute guérison, ce dimanche, j'en ai parlé tellement à mes amis qu'il y en a certains qui m'ont déconseillé d'y remettre pied. Et du coup, ça m'a fait un tic. Mercredi, j'ai prié. Jeudi, j'ai prié. Je dis non, Seigneur, tu me connais plus que moi-même. Si réellement, le monsieur Claire là, parce que je ne connaissais pas encore son nom. Donc, le monsieur là, c'est ce qu'il fait là. C'est vrai. Il est avec le Saint-Esprit. Fais en sorte qu'il me localise. Et là, c'était votre Ça, prière. c'était moi ma prière vendredi, et mercredi et jeudi. Et le vendredi, quand je suis allée à première 100% exaucement, je suis arrivée. Il m'a pas localisée dans la foule. Je me suis levée, je partais donner ma dîme. C'est à ce moment-là, il y avait beaucoup de monde devant moi. Il a dit, Madame, vous là-bas, vous avez une grâce, il a commencé à parler sur moi. Là, j'ai eu ma délivrance. Et je crois en Dieu. J'ai la foi. Je sais que ces jours-là, il m'a fait sortir de la fosse. Parce que quand je me suis levée, j'avais la tête lourde. Arrivée à la maison, j'ai dit à ma fille, je suis totalement guérie. Ma fille qui ne me croyait pas, elle me dit, maman, seulement à 2 séances, tu dis, tu es guérie, je suis guérie. Et là, Madame Bertine, là, lorsque vous dites que vous êtes guérie, certainement, il y a des choses que vous n'avez pas pu faire auparavant, que maintenant vous pouvez faire. Est-ce qu'on peut savoir un peu ces choses-là? Je suivais un régime alimentaire très strict. Je ne mangeais pratiquement rien. Pas de sel, l'huile, c'était compliqué. Je mangeais tout ce qui était volaille. Le poulet, poisson, tous les jours poulet, poisson. Même le pain, je ne mangeais pas. Je ne mangeais pas. Je séchais sur mon corps. Mon corps séchait à tout moment. Ma vie s'était résumée à l'eau, poulet, poisson, sans assaisonnement. Et à ce moment-là, quand je suis rentrée, ce vendredi, le lendemain matin, j'ai fait du gombo avec de la viande. Amen. Et j'ai mangé, j'ai pris le petit déjeuner, j'ai pris même les jus. Ma fille avait tellement peur, elle a dit, maman, fais attention, vas-y doucement. Je dis, non, c'est fini. Le prophète a dit, allez-y faire votre examen, revenez avec des témoignages. C'est que quand il a dit ça, là, moi, dans mon corps, quelque chose m'a dit, rentre chez toi. Sois en paix, je suis guérie. Amen. Avant le lundi, c'est comme ça le dimanche après l'église, j'ai appelé le médecin en question, le néphrologue. Je lui ai demandé, est-il possible que je puisse faire mon bilan complet le lundi? Il m'a dit, non, madame, avec un taux de créatinine de 150, il faut patienter encore un peu. Elle a dit, non, hein. Moi, je sens que je suis guérie. Je suis guérie, hein. Il m'a dit, c'est vrai ça? Elle dit, oui. Il faut m'envoyer les trucs là. Moi, demain, je serai à l'hôpital. Le lundi, je suis allée à l'hôpital. J'ai vu mon miracle. Mais... On m'a prélevé. Déjà, quand on prélevait mon sang, je voyais déjà que le sang coulait. Et c'était tout rouge. À ce moment-là, j'étais avec ma fille. Amen. Elle me dit, maman, pourquoi tu souris? Elle dit, non, tout était bon. C'était bon. J'ai déposé le sang. Je suis partie. J'ai fait aussi l'examen de l'urine. Le médecin m'appelle vers les 15 heures. Il me dit, madame, vous pouvez passer à l'hôpital.
J'ai dit, il y a un problème. Il dit, oui, il y a un grave problème. Quand je suis arrivée, il me dit, montez dans mon bureau. Je n'avais pas peur. Je savais pas pourquoi, mais à ce moment-là, je n'avais pas peur. Pour moi, à l'intérieur, ça allait. C'est ça. Quand je suis arrivée dans son bureau, il m'a tendu l'enveloppe. Ouais. Il a dit, je ne sais pas quel miracle vous avez fait. Quel miracle vous avez effectué, mais vous êtes quitté de 151 de créatinine à 0,11. C'est pas vrai. Vous êtes totalement guéri de l'insuffisance rénale. Waouh, waouh, waouh. Gloire au Dieu de Joker aussi. Chers téléspectateurs, toi qui nous regardes, est-ce que tu peux croire comment Jésus est fort, le Dieu des Jokers aussi, a guéri totalement notre invité. Waouh, waouh. À ce moment-là, quand je suis sortie de Dieu puissant, l'hôpital, j'ai commencé à prier. Dieu est fort. Je priais sans cesse. J'ai commencé à prier. Arrivée à la maison, j'ai appelé ma maman. J'ai pris en photo les résultats, je lui ai envoyé. Justement, est-ce qu'on pourrait voir les résultats? Est-ce que vous avez les résultats? Ça, c'est les derniers résultats. C'est les derniers résultats. Ah, c'est ça. Les premiers, vous les aurez en ligne. Ça, c'est ça. Analyse de sang urée 0,22. Waouh, waouh. Créatinine 11,7. Waouh, Jésus est puissant. Le Saint-Esprit est fort. Waouh, waouh, waouh. Jésus est fort, Jésus est puissant. Là, nous voyons les résultats de notre invité qui était totalement guéri d'insuffisance rénale. Et à l'instant, nous allons écouter un expert dans la matière des maladies, je dirais, qui va mieux expliquer les effets de cette maladie d'insuffisance rénale. Et on va revenir. Je suis docteur Goemé, médecin du travail, médecin inspecteur du travail, spécialiste des questions de santé et sécurité au travail. Alors, je vais vous entretenir ce matin sur la problématique de l'insuffisance rénale. Alors, c'est une pathologie qui est très courante et donc voilà, il faut essayer de donner un peu quelques éléments pour justement aller en profondeur de cette pathologie. Alors, il faut pouvoir d'ailleurs la définir. L'insuffisance rénale est une maladie grave qui peut entraîner le décès. Si elle n'est pas traitée, l'insuffisance rénale provoque des complications telles que l'hypertension artérielle, des troubles du rythme cardiaque, des infections, le coma et la mort. Et il faut dire aussi qu'on distingue deux types d'insuffisance rénale. On a une insuffisance rénale dite aiguë qui survient de façon soudaine, subitement, suite à une pathologie grave aiguë, telle que une déshydratation aiguë, une piqûre par exemple d'insectes, une hémorragie, des infections et une intoxication médicamenteuse. Une intoxication médicamenteuse peut entraîner une insuffisance rénale. Alors, donc on a donné cette définition. On va voir maintenant l'insuffisance rénale chronique. La première insuffisance rénale aiguë, c'est elle qui entraîne les signes de déshydratation et tout ça. Maintenant, l'insuffisance rénale chronique, elle est liée à une destruction progressive de la fonction rénale. Et les principales causes de cette insuffisance rénale chronique, ce qui est connu de façon mondiale, c'est le diabète et l'hypertension artérielle, qui sont justement les causes les plus pourvoyeuses de insuffisance rénale. Donc, on a vu ça, on va voir maintenant quelques signes, pas tous les signes, mais les signes qui sont les plus récurrents. On va avoir une fatigue, une faiblesse musculaire, des troubles du sommeil, une diminution de la production des urines. On a également une perte d'appétit, des démangeaisons cutanées, un essoufflement et une douleur dans le bas du dos. J'ai indiqué plus tôt que si cette maladie n'est pas bien traitée, mais pas prise en charge, on peut avoir des complications. Et ces complications sont
l'hypertension artérielle, les troubles du rythme cardiaque, des infections, le coma et, si rien n'est fait, le décès de la personne. Alors, dès qu'on a vu les complications, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a diagnostiqué une insuffisance rénale chez une personne. Alors, il y a que cette personne doit suivre strictement des conseils diététiques. Cette personne ne doit pas manger trop d'aliments riches en protéines. Parce que l'urée qui, justement, est l'indicateur d'une insuffisance rénale, résulte du métabolisme des protéines. Et donc, cette personne doit consommer moins d'aliments riches en protéines. Cette personne doit pouvoir prendre ses médicaments régulièrement, médicaments qui sont prescrits par un spécialiste en la matière qui est le néphrologue. Elle doit pratiquer une activité physique régulière, s'abstenir de l'alcool et du tabac, ça c'est très important, et la prise régulière du sang. Il faut faire un contrôle régulier tel que, bon, on reviendra là-dessus, et la consultation régulière d'un spécialiste. Alors pour le traitement dépend du type d'insuffisance rénale. Pour l'insuffisance rénale aiguë, le traitement, il est médicamenteux et dépend de la cause. Si c'est un paludisme aigu qui a entraîné cette insuffisance rénale aiguë, dès qu'on a traité le paludisme, que la maladie est guérie, automatiquement, l'insuffisance rénale disparaît et le patient retrouve la guérison. En tout cas, le traitement est étiologique, ça dépend de la cause. Si c'est une hémorragie, il faut faire des transfusions. Si la personne est déshydratée, il faut la réhydrater. Si c'est une infection, il faut traiter l'infection. Si c'est une septicémie, c'est-à-dire que des germes qui sont disséminés partout dans le corps, il faut faire le traitement. Une fois le traitement est fait, que voilà, la maladie est guérie, l'insuffisance rénale disparaît automatiquement. Mais pour ce qui est de l'insuffisance rénale chronique, la médecine dit que c'est une maladie qui ne guérit pas. C'est ce qui est l'élément le plus important, c'est l'insuffisance rénale chronique qui vient de façon progressive liée à la destruction, n'est-ce pas, de la fonction rénale. Et donc cette insuffisance rénale, normalement, ne guérit pas. Mais on peut traiter la personne soit par la dialyse, et dans la dialyse, il y a deux types de dialyse. Il y a l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. Bon, ce sont des termes techniques. L'hémodialyse, c'est un appareil qui est branché sur l'individu malade qui permet de, justement, épurer le sang des toxines qui sont dans son corps. Mais l'hémodialyse, c'est un cathéter qui est branché dans la cavité abdominale qui permet, justement, un liquide qui permet d'absorber un peu tous les toxiques qui sont dans le corps. Et ça, c'est l'hémodialyse. Et donc, on a vu ça, on a fait le tour de l'hypertension artérielle. Alors, nous allons donner maintenant, qu'est-ce qui a fait l'objet de cette présentation? C'est le cas d'une patiente qui a souffert d'une insuffisance rénale chronique on a dit que cette insuffisance rénale chronique était incurable. Et donc, cette patiente devrait faire des séances de dialyse à n'en point fini. Et là, je vais vous donner les résultats de ces examens biochimiques. Et après, je vais dire pourquoi il est important de faire cette précision. Alors, le premier examen, qui date du 28 6 mars 2024, dit ceci. Urée est à 2,71 pour la normale, qui est comprise entre 0,13 et 0,45. Donc, l'urée se trouve à 2,71. Pour la créatinine, elle était à 235,3. Pour la normale, entre 5 et 4. Et pour la transaminase, elle était à 63. Pour la normale, entre 6 et 40. Un autre examen de contrôle a été réalisé. Et le 1er septembre 2024, qui dit ceci. Cette même patiente qui avait urée
à 2,71. Le deuxième examen, elle se retrouve à 1,06 pour une normale qui est entre 0,13 et 0,45 comme d'habitude. Et la créatinine se ramène à 30. De 235, on passe à 30 au deuxième examen, deuxième contrôle. Et la transaminase est descendue à 47. Le troisième contrôle, qui a eu lieu le 8 septembre 2024, on retrouve l'urée à 0,22 pour la normale entre 0,13 et 0,45, qui revient donc à la normale. Et la créatinine qui se retrouve à 11, vraiment, et pour une normale qui se trouve entre 5 et 14. Et donc voilà une patiente chez qui on a fait le diagnostic d'une insuffisance rénale chronique, qui devrait subir régulièrement des séances de dialyse, et même dans les pays développés, une transplantation rénale, faire une greffe rénale pour qu'elle puisse vivre pendant longtemps. Sur l'insuffisance rénale, si elle n'est pas sous dialyse, en tout cas, elle n'en a pas pour longtemps pour mourir. Mais il se trouve que, avec les prières, avec l'intervention de Dieu, du Saint-Esprit, il se trouve curieusement que cette dame est revenue à la normale. Alors, de façon spectaculaire, miraculeuse, de 235 de créatinine, on passe à 11 comme résultat au dernier contrôle. Alors, ça veut dire que c'est des choses que la médecine ne peut pas expliquer, mais qui sont réelles avec la main, l'intervention du Tout-Puissant, de l'Éternel des armées. Alors, c'est pour dire quoi? Que nous devons faire attention à cette maladie. C'est une maladie qui est récurrente, qui est liée à nos alimentations. Tout ce que nous mangeons, tout ce qui est riche en protéines, telles que les jambons, les charcuteries, ce sont des aliments qui peuvent justement entraîner l'élévation des protéines dans le corps, dont la dégradation amène à l'élévation des urées dans le corps. Quant à la créatinine, elle est liée à la dégradation d'une substance qui est contenue dans les muscles, et donc quand cette créatinine monte, justement, on a une activité accélérée au niveau des muscles, ce qui explique souvent des crampes au cours de cette maladie. Voilà un peu ce que je voulais dire pour cette patiente qui a souffert d'une insuffisance rénale chronique, qui a retrouvé la guérison totale suite à l'intervention de la main de Dieu. Je vous remercie. Et Rika, à ce moment-là, comment est-ce que tu t'es sentie quand tu as vu que ta maman a été guérie d'insuffisance rénale? La manière dont Jésus a agi dans ta vie, là, comment est-ce que tu t'es sentie? Je me suis sentie tellement heureuse. Je me suis dit, il y a Dieu là-bas. Il y a Jésus là-bas. Là-bas, le prophète, il est fort. Le Dieu de Joker Rocher existe vraiment. Alors là, moi, j'ai envie de faire quelque chose avec vous. On va acclamer le Seigneur. On va donner la gloire au Dieu de Joker Rocher. Lui montrer que ce qu'il a fait là. On est content de ça. Donc, on va acclamer le Seigneur. Waouh! Dieu est fort. Ah, il est puissant. Il est puissant. On acclame le Seigneur parce que ce qu'il a fait de notre vie là, franchement, si c'est pas lui, qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Franchement. Qui peut? Alors, maman, en Centrafrique, comment est-ce qu'on dit merci à Dieu? C'est pas de votre langue. Comment est-ce qu'on dit merci à Dieu? Singila Nzapa. Singila Nanzapa. Singila. Singila Nanzapa. Singila Nazapa. Ça veut dire merci à Dieu en Centrafrique. Mais c'est intéressant quand même. Oui. Alors, Madame Bertine, c'est ça? Oui. Face à tout ce que Dieu a fait dans votre vie aujourd'hui, et je sais que ça n'a pas été du tout facile, mais tu as fini par triompher grâce au Dieu de Joker aussi. Quel mot de fin pourras-tu rapporter en ce moment à toutes ces personnes qui nous regardent? Est-ce que je peux parler au mot patois? Vas-y. Je vais parler un peu. Aïta Timbi, Awalia Koli, Asewa, la Toua Centrafricain. Tatene, Nzapa Inando, soit les bana téléso. Ye soit les bana téléso, à kekete ya pe. À la Sarah tout ten, à la vivre ni en présentiel, à la gagbani bani. Je disais, ça c'est pour mes compatriotes que j'ai dit en patois. À tous ceux qui me regardent, ceux qui sont malades, ceux qui sont couchés à l'hôpital, ne vous inquiétez pas. Restez connectés.
c'est réel. Moi, j'ai eu ma guérison, mais je pense toujours à tout ce monde qui pleure chaque matin à l'hôpital. Ceux qui souffrent d'insuffisance rénale, c'est pas facile. On est abandonné à nous-mêmes. Connectez-vous. Faites de votre mieux. Ne perdez pas espoir. Restez concentrés. Tous ceux qui sont debout, souffrant de quelconque maladie, venez. Si vous avez la possibilité de vous déplacer, déplacez-vous. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Je n'ai pas croisé le prophète Hypothée à deux, mais je l'ai vu à l'œuvre. Et de là où il est, sur la terre des exaucements, il y a Jésus là-bas. C'est pas lui seulement. Venez, vous allez vivre ça, cela en live. Venez nombreux. Venez très, très, très nombreux. Restons attachés à Jésus-Christ de Nazareth. Restons attachés à Dieu et remercions le Dieu de Joker-Rocher. Amen. Alors, chers téléspectateurs, nous avons terminé notre moment, notre rendez-vous d'exaucé. Et là, pour terminer, nous allons demander à Rika, si elle a un témoignage, qu'elle va nous conter ça. À famille Timbi Nabongi, à la mamie Johnny, à ma témoignage Timbi. Mon témoignage à moi s'est passé après l'église. Après le culte, je suis allée aux toilettes. En sortant des toilettes, j'ai vu le prophète Hypothée. Il a pris sa voiture pour partir. J'ai crié « Prophète !» Il m'a tenu la main. J'avais des douleurs au dos depuis que je suis toute petite. Et dès qu'il m'a tenu la main, quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit, je suis guérie. Je n'ai plus jamais ressenti ces douleurs encore. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai refusé de me laver. J'ai refusé de quelqu'un tienne ma main. Moi, je ne savais pas, au fait. Quand il a salué le prophète, parce qu'elle m'a dit, maman, je vais aux toilettes. Donc, pour moi, elle était aux toilettes. Après, je voyais une foule. Et je la cherchais. Je dis, mais pourquoi elle a duré comme ça? Dia, c'est elle qui a tenu la main du prophète comme ça. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, non, maman, laisse-moi, je dois prendre ma grâce. Donc, arrivé à la maison, elle dit, ok, chauffe la nourriture, on va manger. Elle dit, non, hein, faut aller chauffer ta nourriture toi-même. Moi, ma main là, je vais même pas me laver. Je vais même, ça là, ma main là, franchement, je vais saluer personne jusqu'à demain matin. Maman, donc, elle s'est pas lavée alors? Elle s'est pas lavée du tout jusqu'au lendemain. Elle a mangé du côté gauche. Et le lendemain, elle me dit, maman, tu sais, mon mal de dos là, c'est plus venu. Hein. Wow. Ça revient plus, donc je suis guérie. Jusqu'aujourd'hui, j'achète plus du Doliprane. Parce qu'il lui fallait du Doliprane à tout moment. Donc, j'achète, il n'y a plus du Doliprane dans la maison. Mais c'est puissant. Donc, Rika, comme ça, tu t'es pas lavé ce jour parce que le prophète t'a touché. Oui, donc, tu as saisi ta grâce. Je te dis, elle a attrapé la main du prophète. Même ça fait que tous les gens qui quittaient, pour elle, le prophète s'est arrêté, tout le monde est venu sur la voiture et puis a attrapé sa main, il tirait sa main. Rika a tenu sa main, il a dit non maman, non, ça là, ta nourriture là, va chauffer toi-même. Moi, ma main là, rien ne va toucher cette main parce que, tu sais, j'ai salué mon Jésus à moi. Lui là, c'est mon Jésus à moi. Mais c'est puissant, franchement. Waouh, gloire au Dieu de Joker-Rocher, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Alors, c'est sur ces belles paroles que nous allons terminer, nous allons fermer les portes de cette émission. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, Madame Bertine. Merci à vous. Merci pour ce moment choc passé à votre côté. Franchement, moi, j'ai aimé en tout cas. Jusqu'à ce que je suis centrafricaine. Je suis centrafricaine à partir d'aujourd'hui. Merci Rika d'avoir accepté aussi notre invitation. Merci pour ta bonne humeur. Et alors, Madame, Jésus est comment? Jésus est comment? Jésus, mon Jésus, il est puissant. Il n'y a pas de mot sur terre. Il est puissant, il est fort, il est puissant même. Ah, Jésus est puissant. Eh bien, c'est sur les mots de notre invité, Jésus est puissant, que nous fermons, comme je l'ai dit, les portes de cette émission. Alors, merci, chers téléspectateurs, d'avoir été présents à cette émission chrétienne Testimony Day, l'émission dans laquelle nous prenons le plaisir à exposer les bienfaits du Dieu de Joker-Rocher. Et cette émission est diffusée sur tous les canaux de diffusion, notamment sur Béni TV 198, Canal+, sur Facebook, la page officielle de Testimony Day, YouTube également et TikTok, et aussi sur la part du prophète Hypothée, apôtre polyvalent disciple du grand missionnaire Joker-Rocher. Et pour vivre de manière immersive de la gloire du Dieu de Joker-Rocher, nous vous donnons rendez-vous sur la terre d'exaucement, la terre de toutes les possibilités, mission mondiale et évangélique aux fondations Joker-Rocher d'Angré, située en face de la cité Diaspora, derrière la station Pétro et Voie,
pour nos programmes de 100% exaucement, la rencontre de l'heure. Et dimanche à partir de 8h pour nos programmes de louange et d'adoration. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous bénisse. Madame, alors pour recevoir son exaucement, il y a une seule adresse. Angré. Cité Diaspora. Cité de Diaspora, derrière la station Pétro Ivoire à 100% exaucement. À la prochaine.